La semaine dernière a eu lieu le vol inaugural du nouveau lanceur Ariane 6 depuis le centre spatial guyanais de Kourou. Le nouveau lanceur lourd européen a décollé avec succès, avec plusieurs satellites à son bord qu'il a placés en orbite sans difficulté. Malgré un léger incident en fin de mission, ce vol de qualification a permis de démontrer l'aptitude au vol du lanceur européen et de tester le nouveau pas de tir spécialement conçu pour Ariane 6. Attendu depuis des années, ce lancement a été qualifié dans la presse de moment historique, marquant le retour de l'Europe spatiale. Mais pourquoi ce vol était-il si important? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il s'agissait d'un moment très attendu. En effet, Ariane 6 était en développement depuis 11 ans et son lancement inaugural devait être initialement en 2020. En raison de difficultés techniques, le programme a connu d'importants retards, repoussant à plusieurs reprises son lancement inaugural, tout d'abord à 2022, puis à fin 2023 et enfin à juillet 2024. Par ailleurs, et c'est sans doute l'argument principal, ce lancement permet à l'Europe de retrouver un accès autonome à l'espace. En effet, depuis le retrait du service d'Ariane 5 il y a tout juste un an, la suspension du lanceur léger Vega en raison de difficultés techniques et l'impossibilité de recourir à Soyouz du fait de la guerre en Ukraine, l'Europe ne disposait plus de moyens d'accès souverain à l'espace et dépendait des lanceurs Falcon de SpaceX. Désormais, l'Europe va retrouver un accès souverain à l'espace, notamment pour ses lancements institutionnels. Ariane 6 dispose déjà d'un carnet de commandes bien rempli, avec près de 30 vols prévus dans les 3 prochaines années, un rythme d'environ 10 lancements par an, et notamment le lancement de satellites pour la constellation Kuiper d'Amazon. Alors quels sont les avantages et les limites de ce nouveau lanceur ? Le principal avantage réside dans le fait qu'il s'agit d'un lanceur modulaire et polyvalent, moins cher que son prédécesseur Ariane 5, qui avait été conçu dans les années 90, grâce à un nouveau type de propulsion et la mise en œuvre d'un nouveau moteur qui a permis de faire diminuer le coût de lancement, qui est passé d'environ 16 000 € le kilo pour Ariane 5 à environ 10 000 € le kilo pour Ariane 6. Par ailleurs, il s'agit d'un symbole fort de la coopération européenne, dans la mesure où le développement de ce lanceur a mobilisé près de 600 entreprises issues de 13 États européens. Pourtant, certains parlent déjà d'un lanceur déjà dépassé, voire même obsolète, qui n'aurait pas su anticiper suffisamment les évolutions du marché. Pourquoi est-ce le cas? Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que ce lanceur a été conçu dans les années 2010, une époque à laquelle personne en Europe ne croyait au réutilisable. Sa principale limite est que, contrairement à ses concurrents, il n'est pas réutilisable et donc il reste bien plus cher. À titre de comparaison, son principal concurrent Falcon 9 propose un prix de lancement d'environ 2500 € par kilo, soit 4 fois moins cher qu'Ariane 6. Au-delà de l'aspect réutilisable, ce faible coût est possible grâce à une production en masse et une cadence de lancement soutenue qui permet des économies d'échelle. Ainsi, là où SpaceX réalise des dizaines de lancements par mois, Ariane 6 ne prévoit pour le moment qu'une dizaine de lancements par an. Rien qu'en 2023, SpaceX a procédé à une centaine de lancements, allant jusqu'à réutiliser 20 fois le même étage pour différents lancements. Enfin, une des limites principales réside dans l'absence de préférence européenne, contrairement aux États-Unis. Si la France, l'Allemagne et l'Italie ont signé un accord en 2021 sur la préférence européenne en matière de lancement institutionnel, ce dernier est loin d'être respecté. Ainsi, récemment, l'Agence européenne de satellites météorologiques, EUMETSAT, a annulé le lancement d'un de ses nouveaux satellites prévus sur Ariane 6 au profit d'un lanceur Falcon de SpaceX. Ce lancement a eu lieu dans un contexte particulier. En effet, la politique spatiale européenne est actuellement en pleine évolution, notamment depuis le sommet de l'Agence spatiale européenne à Séville en novembre 2023, au cours duquel ont été actés plusieurs changements. Ainsi, si la France a obtenu les garanties nécessaires pour commercialiser et exploiter Ariane 6 dans les prochaines années, l'Allemagne a quant à elle obtenu une ouverture progressive à la concurrence dans le domaine des lanceurs, actant ainsi la fin du monopole d'Ariane d'ici quelques années. Dès lors, les Européens, et notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, se livrent une concurrence exacerbée en soutenant chacun de leur côté l'émergence d'un écosystème d'entreprises spécialisées dans les lanceurs spatiaux.
Un exemple récent de cette compétition est la contestation par l'Allemagne du projet de constellation européenne Iris au carré, dont le retour géographique est considéré par Berlin comme n'étant pas assez favorable aux intérêts des entreprises allemandes. Pour conclure, si l'Europe veut rester dans la course face à une concurrence forte et innovante, il faut dès à présent penser à la suite. Cette suite pourrait s'appeler Ariane Next, un nouveau type de lanceur lourd doté d'un premier étage réutilisable et d'une motorisation innovante actuellement en cours de développement et qui pourrait voir le jour à l'horizon 2030.